Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ces quatre d'Au-delà de tout, Au-delà de tout, qui est cet espace pour décrypter, commenter l'actualité, va parler aujourd'hui du débat de la honte qui a envahi la République démocratique du Congo et qui malheureusement trouve beaucoup déjà mordre et déçus. Ce qu'on lit sur les Congolais, en tout cas, c'est tout ce qu'on retrouve dans la poubelle de l'histoire dans d'autres pays. C'est au Congo ou en République démocratique du Congo où l'accessoire a place au chapitre et l'essentiel au coin. C'est vraiment très effrayant ces comportements. C'est au pays de Patrice Emery Lumumba où un bouquet de fleurs qu'un homme peut offrir à son épouse devient une actualité, où un fils aux côtés de son père en devient une. C'est au pays de Mobutu où la tribu prend les déçus, à l'exemple de notre province du Sud Kivu, qui est devenue d'ailleurs la risée de toute la République, parce que pour y investir ou construire, en tout cas, il faut brandir ses identités, brandir ses origines. Vous êtes de quel père, vous êtes de quelle tribu, qui est derrière? Voilà des questions yenye batu ya Bukavu banaulizaka avant ya kuku accepter. Donc babako ni nani, jinako ni nani, unatoka wapi, uko origine gani, nani ko derrière. Voilà, c'est des questions qu'on pose à Bukavu avant c'est pas moi d'intégrer quelqu'un. Ce qui est curieux, et ça c'est vraiment l'ironie de ça, à côté c'est la cité de Goma qui est devenue ville aujourd'hui, faisant la fierté de la République démocratique du Congo. Curieusement, ceux qui participent à la construction de cette belle ville de Goma sont les garçons Beck, sont des garçons des habitants, disons des originaires du Sud Kivu. Je peux vous citer quelques-uns en passant. Je peux parler de Vani Bichweka, je peux parler de Berki, je peux parler de Modé Makabuza, je peux parler de Robert, je peux parler d'autres, des Eddie, qu'on appelle Eddie Murphy, d'autres. Beaucoup de gens qui font les noms à Goma, dans la ville de Goma, sont vraiment originaires du Sud Kivu. Mais Bouyoua, Yakwetu, quand on vient, on doit d'abord savoir tout ça. Mais à Goma, on vient avec les affaires, on vient avec du magot, on construit, on s'élance, c'est pareil, hein, et les choses avancent. Voilà ce qui se passe au Sud Kivu. Et curieusement, aujourd'hui, les discours, c'est-à-dire prochain gouverneur doit être natif du Sud Kivu, ce qui est normal, et qui doit avoir vécu au Sud Kivu. Donc quelqu'un qui a passé toute sa vie au Sud Kivu, comme si ceux-là, les gouverneurs parmi les quarantaines déjà à diriger la province, il n'y a jamais eu certains recrutés sur place. Je peux vous en citer quelques-uns. Quand Tintima a été recruté sur place, il était un mwalim, un enseignant dans une école qui était d'ailleurs pauvrement vêtue. Il y a Jean-Charles Magabe qui était recruté sur place au collège Alpha-Jiri devant musée, tout par acclamation. Il a été recruté sur place. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace? En tout cas, je ne vais pas entrer dans les commentaires. Je pense que c'est un faux débat. On quitte la ville pour aller apprendre peut-être ailleurs et venir répercuter cette connaissance pour l'évolution de cette province. Il faut souligner aussi, et ça c'est clair, les fils et filles du Sud Kivu ont été hautement placés dans les régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Mobutu, pendant Mobutu, pendant Musée, pendant Joseph Kabila, et aujourd'hui sous Fachi, en tout cas, les fils et filles du Sud Kivu se retrouvent. Mais qu'ont-ils fait pour la province? Quand bien même l'aéroport de Bukavu, l'aéroport de Kavumu traîne à s'internationaliser, pas d'infrastructure à Bukavu, pas de resto,
pas vraiment, pas la modernisation de la ville. D'ailleurs, le jour où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Bukavu, attention, on a pu recourir à la ville de Goma pour certains véhicules qui pouvaient déplacer des délégations. Et ça, on s'est dit que non, on aime la province, on construit la province. En tout cas, qui des politiciens sud-kivusiens peut me dire avoir construit des écoles, construit des universités, ou construit un centre de santé, un hôpital réhabilité, une route? Qui de ses fils du pays? Je ne vais pas entrer dans la polémique, mais au moins tout le monde connaît qui a fait quoi dans cette ville. Loin du Sud Kivu, ces débats moyenâgeux en train de prendre l'ampleur au niveau national avec cette question ou ces propositions d'être de père et de mère congolais pour briguer la magistrature suprême selon cet Américain, ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018. En tout cas, ce sujet est très délicat, très suicidaire et dangereux quand on doit remettre en cause ce qui est déjà réglementé par la Constitution, notre Constitution qui a mis croix à ces débats. Mais signalons que derrière lui, à côté de lui, loin de lui, cette question risque d'exploser la République démocratique du Congo. Il suffit de voir ce qui était avec le maréchal Mobutu, ce qui était avec Mzee Laurent Désiré Kabila, ce qui était avec Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, pour se rendre compte de la dangerosité qui caractérise cette question ou ces sujets des origines aujourd'hui. Loin des buzz, ces messieurs savent très bien que cette pilule aura difficile à être consommée en République démocratique du Congo, malheureusement, a jeté un souci au sein de l'opinion, poussant même certaines fouineurs d'aller plus loin. Que gagne-t-on dans cette démarche? En tout cas, s'il faut interroger l'histoire, vous comprendrez que la RDC qui nous habite aujourd'hui est sous ces Belges qui nous logent à travers ces infrastructures. Ont-ils été des pères et des mères congolais selon la compréhension de ces faux athlètes? En tout cas, la question qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est son vécu quotidien, c'est son éducation, c'est sa santé, c'est sa sécurité dans sa partie est, l'eau, l'électricité, et voilà les problèmes qui préoccupent le Congolais qui attend son gouvernement pour, c'est pas moi, répondre à tous ses besoins et renflouer les caisses de l'État qui sont vides. Le peuple attend ces investisseurs qui traînent les pas à faire affaire en République démocratique du Congo. Le peuple attend la fin de la corruption, des détournements et les châtiments qui s'en suivraient. Vous savez très bien qu'après la saga judiciaire de procès de 100 jours qui a conduit à la condamnation de Vital Kamerhe, en tout cas, la prison de Makala semble respirer. Tout cela qu'on y amène ne font que quelques temps avant de recouvrer la liberté provisoire. Vous savez aussi que le procès ou la condamnation de Vital Kamerhe n'est pas toujours très bien consommé parce que les preuves traînent à être élucidées. Entre-temps, le gouvernement sans Malokonde n'arrive toujours pas aujourd'hui, loin de la femme qu'on accusait absente des listes de partis politiques à bloquer la machine. On avance maintenant la goutonnerie de tout le monde qui veut devenir premier ou qui veut devenir ministre. La crainte, en tout cas, au regard de ce qui s'est dit ou ce qui se chuchote, la crainte est de voir les indécis réserver un coup fatal au gouvernement lors de son investiture. Tout le monde veut devenir ministre, apprend-on, politicien, société civile, collaborateur du chef, c'est-à-dire les conseillers du chef de l'État, les amis, les proches, les recommandations de gauche, droite. Bref, on donne l'idée de croire que pour
servi la République démocratique du Congo. En tout cas, ici, il faut devenir ministre. S'il m'était demandé un conseil à prodiguer ou à formuler à l'endroit du chef de l'État, en tout cas, moi, je lui dirais de procéder d'abord par la mise en place au sein des entreprises de l'État qui détiennent les gros lots des postes, à l'occasion effectivement de satisfaire aux besoins des envieux des postes. Une question, réduire le nombre des ministrables au portillon de la primature. Le faire avant la publication du gouvernement pourra rassurer et évitera la surprise désagréable le jour où l'équipe de Sama Lukonde se présentera devant les élus du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme nous avons dit que au-delà de tout parlera de ce qui va, ce qui ne va pas aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons vous laisser quelques images qui semblent intéressantes, ces images de Moïse Katumbi, fils Msiri. Au revoir et portez-vous bien. Gouverneur Moïse Katumbi ni mtoto wetu si wa famille directe, descendant wa Musiri, Kambwake ni mkana bantu, Kambo wetu bote, le premier successeur wa Musiri, mkana bantu. Gouverneur Moïse Katumbi ni mtoto wetu si wa famille directe, descendant wa Musiri, Kambwake ni mkana bantu, Kambo wetu bote, le premier successeur wa Musiri, mkana bantu. Le gouverneur, le Mwananga Moïse Katumbi, au nom de la cour, des notables et de la famille, car notre fils, descendant direct de Musiri, ne peut pas subir ce qu'il subit pour tout ce qu'il fait de bien pour ce pays. Et nous, en tant que garants de la coutume, tant local, au sein de la famille, la dynastie des Baïké, dont il est membre, je vais vous montrer la photo de son grand-père qui est au salon tout à l'heure. Excellences, Monsieur le Gouverneur et chers fils, nous sommes heureux ce jour de vous revoir, car les rumeurs allant dans tous les sens sur votre état de santé nous ont fort inquiétés. Nous sommes donc venus, nous, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos cousines, neveux, nièces, pour vous réconforter et vous témoigner notre attachement en vous rassurant de notre proximité à tous égards. Nous disions donc que toute ta famille, ta grande famille, ici représentée, réunie, toutes tendances confondues, tant dans la diversité des choix politiques que dans la diversité des contrées que rassemble le royaume des Bayéké. Certains parmi nous ne savent pas que les Bayéké sont sangaphones, bembaphones, et dans certaines contrées, ils sont loubaphones. C'est notre aïeul, Chitambingele Ngwamosiri, qui l'a souhaité ainsi. Nampikia aksanti, shangaji, tante, ninasema mu Kiswahili, awene kusabu kulo ritoka pana. Miye kwetu
origine mnajua ni wapi. Kambo wangu wa kwanza mnamfamia Kalasa Mkanda Bantu. Jina Mkanda Bantu mwe benye mu interpréter. Du reste, moi je pourrais dire, insister que Moïse est réellement fils du Lualaba. Parce que nous, Lubudi, territoire de Lubudi, on nous a envoyés dans le territoire du Lualaba. Donc automatiquement, lui étant mon neveu, c'est que Moïse est chez lui dans le Lualaba, parce qu'il est du territoire de Lubudi.